présent Rawan Osman. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'origine syrienne et libanaise. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que vous faites en Israël? Eh bien vous êtes là parce que vous faites partie d'un projet justement pour la paix entre Israéliens et les jeunes des pays arabes du Moyen-Orient. Vous faites partie de l'organisation Sharaka également, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes ici. D'abord, je voudrais savoir, avant de parler de vous et de votre histoire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé le 7 octobre? Quelle a été votre première réaction en entendant ce que faisait le Hamas le 7 octobre en Israël? Merci de m'accueillir. Le 7 octobre, je suis l'une des personnes nombreuses qui se sont réveillées avec les atroces nouvelles. Aucun d'entre nous n'aurait jamais pu imaginer cela. C'était totalement barbare. Mais on a regardé aussi la télévision de Hamas. Ils ont montré les atrocités qu'ils ont faites. Et même quand ils commettaient ces atrocités, ils en riaient, ils étaient heureux. C'était tellement choquant pour les humains du monde entier. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que je vis en Allemagne d'ailleurs. J'ai été choquée, et surtout, ce sont par les scènes de citoyens allemands à Berlin, en particulier un groupe qui s'appelle Zandu, qui fait partie du BDS, qui distribuait des baklavas sur les rues arabes pour célébrer ce qui s'était passé. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Vous savez, comme Syrienne, je n'ai jamais imaginé que je dirais une chose pareille, mais ce que j'ai vu le 7 octobre m'a rappelé Daesh. Et j'ose dire que le Hamas, les terroristes du Hamas étaient pires que Daesh. Daesh rigolait pas pendant leurs actions. Ouais. Alors il faut expliquer, pour raconter votre histoire qui est singulière, c'est que vous avez grandi au Liban, donc parents syriens et libanais, et vous avez été éduqué dans la haine d'Israël, c'est ça? Absolument. J'ai aussi j'ai été à une école Notre-Dame des Apôtres, une école catholique au Liban, et j'ai grandi dans la classe moyenne de personnes libérales, ouvertes. Pourtant, j'y ai appris d'une famille syrienne et de la famille libanaise, et à l'école aussi. Et ça fait partie du programme officiel, en tout cas c'était le cas, ça ne fait qu'empirer malheureusement, qu'Israël se tient derrière tous les problèmes dont nous souffrons. Et qu'il y a un groupe de sionistes. En fait, sioniste aujourd'hui, c'est une insulte chez les Arabes qui ont volé la terre des Palestiniens, impliquant que la Palestine était d'ailleurs un pays avec des frontières politiquement définies, et que tout ce que nous voyons, ce sont des scènes de civils tués dans la guerre. Et moi, personnellement, dois admettre que comme adolescente, j'aimais le Hezbollah. Je pensais qu'ils étaient des héros qui nous défendaient contre les attaques d'Israël. Pourtant, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai été à Strasbourg. J'ai vécu à côté d'une synagogue, la synagogue de la paix, une des plus grandes synagogues du monde. Et moi, je pensais que c'était un musée. C'était la première fois que je voyais une synagogue. Et j'ai regardé les Juifs pendant des mois. J'ai vécu près d'eux. Et au début, j'ai eu des attaques de panique en voyant des Juifs orthodoxes. Et à fil du temps, j'ai compris qu'ils étaient des gens normaux, amicaux, et qu'ils n'ont rien contre moi. Quand ils ont compris que j'étais syrienne libanaise, j'ai lu l'histoire de la région ensuite. Et j'ai été très en colère après avoir réalisé que, en fait, on m'avait lavé le cerveau pour que j'haïsse les Juifs, et en particulièrement parce qu'on aurait pu éviter toutes ces guerres, éviter toutes ces souffrances totalement insensées. Alors aujourd'hui, vous voilà pour la première fois en Israël, Rawan Osman. Quel a été votre sentiment justement depuis que vous êtes là? Ça fait quelques jours, ça fait pas longtemps, mais quand même. Vous avez rencontré, je crois d'ailleurs, beaucoup de familles d'otages israéliens détenus par le Hamas, notamment c'est Bilal et Aïcha qui ont été otages, deux frères bédouins de la communauté bédouine d'Israël qui ont été otages et qui ont été relâchés. Vous avez vu également d'autres familles d'Israéliens qui sont encore otages. Quel est votre sentiment depuis que vous êtes là? Vous arrivez dans un pays extrêmement traumatisé et qui en plus est en guerre.
J'ai été surprise positivement de voir l'atmosphère générale positive d'un ce pays qui s'est uni, rassemblé, et je suis sûre qu'ils vont surmonter tout cela. Je suis sûre. Ça a été ma première fois. J'hésitais, je me disais que les gens seraient très prudents avec moi quand je dirais que je suis syro-libanaise. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens me remercient et étaient enthousiastes. À mon esprit, ce que je fais, c'est le devoir de toute personne décente. C'est une obligation morale. Aujourd'hui, j'ai rencontré Aïcha et Bilal, en particulier parce qu'ils sont musulmans. Alors, les rumeurs ou la propagande du Hamas dans le monde arabe est très facilement destructible. En fait, Hilal porte le hijab, elle est visiblement musulmane. Ils sont tous les deux totalement traumatisés. Ils n'arrivaient pas à parler de ce qu'ils ont vécu, ils ne voulaient pas en parler. Les membres de leur famille m'ont dit qu'ils se sentent de plus en plus mal chaque jour, surtout parce qu'on attend le retour du reste des otages. Et je pense que mes rencontres les plus terribles, ça a été avec Naama, la mère de Lévi. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle vit comme maman. C'est atroce. Et je peux vous dire que j'ai été très impressionnée par sa force et le fait qu'elle croit que sa fille va revenir. Ce pays est fort, c'est mon impression, et je n'ai pas senti que les Arabes ou les gens qui parlaient arabe étaient mis de côté. J'ai rencontré beaucoup de soldats, d'officiers qui parlent arabe. Israël s'est uni, bien que le Hamas ait commis des atrocités. Cela a rassemblé ce pays et l'a rendu plus fort que jamais. Alors justement, je voudrais qu'on termine sur ce qui est aussi votre mission, puisque vous faites partie d'un projet qui vise à promouvoir une coexistence dans cette région, tout le Moyen-Orient, entre Israéliens, Juifs et Arabes, musulmans. Est-ce que vous pensez que malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est encore possible aujourd'hui de tendre la main à tous ces pays? Peut-être qu'un jour de jeunes Libanais, de jeunes Syriens pourront venir comme vous ici? Je pense qu'un des objectifs du Hamas, le 7 octobre, a été d'interrompre ou de liquider les accords d'Abraham. Et nous ne pouvons pas permettre cela. C'est pourquoi ma réponse est qu'il y a de l'espoir, mais nous devons retrousser nos manches et nous mettre au travail, parce que les Israéliens et les amis d'Israéliens, les Israéliens et les amis d'Israël, doivent se battre pour cela. Mais pourtant, beaucoup de gens dans les pays autour d'Israël sont très frustrés par le Hezbollah, par le régime syrien, par l'Iran et par tout ce qu'ils font dans la région. Croyez-moi, si ça dépendait des populations, ils choisiraient de vivre sous un gouvernement comme Israël chaque jour que Dieu fait. Peut-être qu'ils sont intimidés, mais ils ne sont pas aveugles. Le Hamas pense que tout le monde est stupide. Moi, je suis ici pour le dire. Non, ils n'ont pas réussi à tous nous laver le cerveau. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas accepter ce qu'a commis le Hamas. Le Hamas ne nous représente pas. Bon, c'est un message d'espoir que vous nous livrez. Bravo, en tout cas, pour votre courage, parce que ça ne doit pas être facile peut-être d'assumer ça quand vous parlez avec d'autres jeunes de Syrie ou du Liban, vos pays d'origine. Rawan Osman, merci d'avoir été notre invité. Et bonne continuation, bonne chance aussi dans votre action que vous menez. C'est important d'entendre votre voix aussi. Merci, Rawan Osman.